On est à la mi-octobre 2024. L'automne est officiellement arrivé. Un petit update sur les palmiers qu'on peut protéger au Québec. J'ai développé depuis 2011 un concept de protection hivernale qu'on a juste à wrapper plusieurs types de palmiers qui tolèrent le froid. On appelle ça des palmiers rustiques si on veut. La plupart de ces palmiers vont tolérer des températures jusqu'à moins 23 degrés, mais je dirais la plupart là, entre moins 6 et moins 15, moins 18 degrés. On va regarder tout de suite les plus populaires. On a évidemment le Trachycarpus fortunei. C'est le palmier qui est arborescent, ce qui veut dire qu'il va faire un tronc, il va monter en hauteur, qui est le plus tolérant au froid au monde. Ce palmier, à cette grandeur-là, je vous dirais lui, il a environ 12 pieds. Il va tolérer facilement jusqu'à moins 18 degrés, là, moins 15, moins 18 degrés sans protection. Ça veut dire même s'il y a des gels, de la neige dessus, il n'y a pas de problème. Ce palmier-là, il tolère le froid très facilement. Beaucoup plus endurant qu'on peut le croire. Et là, ici, on a évidemment le Musabasju, le bananier japonais, celui qui est le plus tolérant au froid aussi au monde. Les feuilles vont mourir, on n'a pas eu de gel encore, peut-être la nuit prochaine. Les feuilles vont mourir normalement à moins 1, moins 2 degrés. Après ça, le tronc, le pseudo-tronc, lui, il va tolérer jusqu'à peu près moins 5. Et la souche, moins 15 degrés. Il faut le protéger. Une fois que les feuilles meurent, deviennent secs, noires, on rabat ça au niveau du sol. À peu près, je le rabats environ à peu près à un pied et demi. Là. Petit câble chauffant, petit isolant puis une bâche. Et ça fait le travail. Au printemps, voyez-vous, lui, là, présentement, il est immense. Là, il doit avoir au moins 13 pieds facile d'auteur. Il est reparti de cette hauteur-là, là, ici. Il est reparti, là, on le voit très bien, là. Il est reparti de cette hauteur-là, environ, quoi, un pied et demi de sol. Et, fait il a grandi d'au moins 12 pieds durant l'été. Et il a même commencé à faire sa fructification, faire les petites bananes, ici. Et ça, si je me trompe pas, on a le femelle, le mâle, en tout cas, il s'auto-fertile de lui-même. Sauf que là, avec les gels qui vont arriver, ça ira pas plus loin que ça, malheureusement. De toute façon, ces bananes sont plus ou moins comestibles là, pour l'homme. C'est des petites bananes surettes. Sont mangeables, mais elles sont pas très bonnes, paraîtrait. Et là, ici, on a un test pour l'hiver prochain. On a un Washingtonia. Je crois que c'est un Robusta, celui-là. Il a grandi quand même beaucoup là, depuis je l'ai planté au mois de mai. Et je l'ai planté en buton cette fois-ci. Et pour éviter que la neige, que l'eau se ramasse lors de la fonte de la neige au pied des racines et fasse pourrir le palmier, les racines, car c'est un palmier du désert. Et il aime ça quand il y a de l'eau, mais pas les pieds baignant dans l'eau. Les racines, je veux dire. Fait que si ce palmier-là survit très... j'ai réussi 3 années consécutives à le faire survivre les hivers. Sauf qu'il dépérissait au printemps. Et là, en le plantant comme ça en buton, là, je devrais régler le problème. Si tel est le cas au printemps prochain, là, c'est un palmier qui est superbe, qui pousse très vite, il est vraiment beau. Et là ici, il y a d'autres Musabasju, un petit peu moins, plus exposé au vent que celui en avant. On voit les feuilles qui ont fendillé, là. Ça c'est normal. Et là ici j'ai un Paulownia. Je pense que c'est le Tomentosa, je suis pas certain encore. Un petit peu de misère à différencier les feuilles. Et là, on va voir, il était tout petit, là, il avait à peine 8-10 pouces environ, là, ou un pied quand je l'ai planté. Et là, il a au moins 10 pieds, là, environ, au moins 8-9 pieds. Puis, petit ami.
Fait que ça, lui, je vais voir en littérature, et dépendamment de l'espèce, il paraîtrait il pourrait être rustique. Lui, peut-être jusqu'à moins 18, là. Fait qu'il repartirait du tronc, il perdrait toutes ses feuilles. On va le savoir la nuit prochaine, là, si ça descend en bas de 0. Ça va y sonner son coup de grâce, si on veut, pour cette saison. Ici, j'ai un Needle Palms. Il est planté depuis au moins 3-4 ans, je crois, qu'il est en plein sol. Ce palmier, c'est le plus tolérant au froid au monde, jusqu'à moins 23 degrés, sans protection. Ça veut dire, avec la protection hivernale, il n'y a aucun problème de le protéger. Et ici, un Phoenix Sylvester, un palmier dattier Sylvester. Ça va être une expérience pour cet hiver. Théoriquement, ça devrait fonctionner. Tolère jusqu'à moins 6, moins 7 degrés. Et dans mes protections hivernales, ça descend jamais en bas de moins 6 degrés. Puis ça, c'est quand il fait très froid à l'extérieur. Ça veut dire, on parle dans le moins 30 degrés. Et là, ce qu'on a rarement, là, pratiquement plus jamais, là, depuis plusieurs années. Fait que ça va être un test pour l'hiver prochain. Si ça fonctionne, lui et le Washingtonien, là, ça va être génial. Ça ici, un Sabal minor, Sabal minor. Ici, on va commencer à faire ses petits fruits, ses petites graines. Un palmier très facile à protéger ici aussi, jusqu'à moins 18, moins 20 degrés, qui est sans protection. Mais c'est un palmier à croissance très lente. Là. Voyez-vous, cette année, là, je crois qu'il a fait deux ou trois feuilles, le gros maximum. J'en ai coupé quelques-unes. Fait que c'est pas un palmier qui va donner très grand, mais ça donne une touche d'exotisme quand même là, au jardin. Trachycarpus, là, c'est vraiment beau. Palmier dattier aussi, là, ça serait merveilleux si je réussis bien à le conserver. Fait qu'avec les années, avec plusieurs essais-erreurs, j'ai réussi vraiment comme à développer mes protections hivernales en conséquence de la météo changeante. Et là, je vous dirais depuis au moins 4-5 ans, les protections, c'est comme on dirait waterproof. J'ai au-dessus de 95% de taux de réussite. C'est pas pratiquement 100%. Je dis 95% pour me garder une petite marge d'erreur. Mais en général, là, ça fonctionne. Ça fonctionne tout le temps, dans le fond. Là. Puis même si vous manquez d'électricité pendant plusieurs heures, plusieurs jours, il n'y a aucun problème. Le pic qui va arriver, c'est que le palmier on va avoir quelques feuilles à couper au printemps. Mais après ça, il se remet à repousser, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est des palmiers qui sont vraiment très tolérants au froid. Et à l'intérieur des protections, il se crée un petit effet de serre. Quand même un bon effet de serre, une quinzaine de degrés Celsius. Si le palmier est planté en plein soleil, les câbles chauffants durant l'hiver fonctionnent pratiquement jamais durant le jour, sauf si évidemment s'il ne fait pas soleil. Il va fonctionner une fois de temps en temps, chauffe, ferme. Ça consomme très peu d'électricité. C'est vraiment très économique. Et on va passer à une autre expérience que je vais tester cet hiver, le Yucca rostrata. Ça a l'air au moins jusqu'à moins 15 degrés là, en temps normal. C'est juste qu'il va avoir besoin d'une protection quand même pour cet hiver. Et là, ici, j'ai un Trachycarpus fortunei. Il a souffert de problèmes fongiques de moisissure l'hiver passé. Je ne sais pas pourquoi. Ça faisait 3 ans qu'il est ça fait 3 ans qu'il est en plein sol. Il avait quand même grandi pas mal. Je pensais que je l'avais perdu. Et finalement, il a recommencé à repousser, à refaire des feuilles au bout de 2 mois. J'ai bien fait de ne pas m'en débarrasser. Et oui, il a déjà sorti 1, 2, 3, 4, puis il y en a une 5e. Mais les feuilles sont toutes petites, étrangement. C'est comme s'il avait subi un choc. Là, il y aurait eu un problème. Mais là, il recommence à repousser. Et juste pour vous dire, des fois, faut pas être trop... faut pas abandonner trop vite quand on pense que on les a perdus. Nos palmiers sont pas mal plus comme tough, comme on dirait qu'on le pense. Là. Et là, ici, c'est un Camairops humilis.
Il est tout petit. Je l'avais en pot. J'ai décidé de le planter. Ça résiste très bien à l'hiver aussi avec la protection hivernale, là. Et on a l'agave americana. Il fait plein de petits bébés qui pop-up partout. Ils sont tous drôles. Il a bien résisté à cet hiver. Je dirais, l'hiver passé, il y a eu un petit peu plus de dommages que l'autre hiver. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, l'hiver n'a pas été rude. Peut-être qu'il y a eu moins de neige qui créait comme une protection, là. Une isolation. Mais il a poussé, là, c'est incroyable quand même. Il a dû sortir au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 7 feuilles, là. J'en ai coupé quelques-unes, là. Là, il est vraiment beau, là. Fait que ouais, on est capable de protéger, je suis capable de protéger aussi des yuccas, pas des yuccas, des agaves americana. Ça, c'est des yuccas. Ceux-là sont rustiques sous notre climat, sans protection hivernale, les yucca filamentosa. Et ça, c'est l'agave americana. Et cette année aussi, j'essaye des Moolly Grass. C'est un graminé, zone 7, si je ne me trompe pas, ou 8, qui pousse dans le sud-est des États-Unis. C'est supposé faire des belles fleurs roses. Mais là, je vais voir, je vais, comment dire, ne pas le protéger. On va faire comme n'importe quel graminé. Quand les gels vont arriver, ils vont mourir, on les rabat au sol. Puis juste avec le couvert de neige, je vais faire en sorte que, je suppose, ça devrait protéger la base et les racines et devrait repartir au printemps prochain. Donc on va voir ça. Et ça, c'est les autres palmiers, c'est les quelques palmiers qui me restent de cet été. Dans le fond, on a évidemment les Trachycarpus fortunei, les bébés agaves, d'autres Trachycarpus, les Washingtonia, évidemment les Beaubutia capitata, les Sabal minor, et Cameirops humilis, les Phoenix sylvester, les Needle Palms. Alors, c'est ça. Fait que si vous voulez des palmiers, vous pouvez nous visiter notre site web au expressiontropical.com ou me contacter directement au 514-805-5238. Vous pouvez envoyer aussi un courriel au expressiontropical@hotmail.com. Je prends les commandes idéalement par courriel, mais vous pouvez m'appeler en tout temps si vous avez des questions. Je prends les commandes jusqu'à début avril, fin mars, tout début avril 2025. On va recevoir les palmiers normalement début mai 2025, directement de Floride. Si vous voulez, évidemment, je peux en avoir des plus grands jusqu'à du 10-12 pieds. Alors, pour donner une touche d'exotisme à votre terrain, contactez-nous. On va me faire plaisir de répondre à vos questions. Mon but, c'est d'en mettre partout au Québec. Et très peu de palmiers, je suis là pour vous. Fait que sur ce, contactez-moi. Et je vais mettre ma liste de prix à jour et sur mon site web au courant de cet hiver. Et c'est pas mal ça. Allez voir sur le site web aussi, tous les types de palmiers sont là selon les grandeurs, les espèces et tout est là. Fait que sur ça, à la prochaine.